Nous venons de terminer la réunion du CDD, la première du genre au niveau du département de Keur Massar, consacrée à la préparation d'un grand événement religieux qui a lieu à Malika, précisément à Nguédiaga, le lendemain de la Tamkharit. Donc c'est exactement dans un mois, Inch'Allah. Avec le comité d'organisation, nous avons passé en revue les préoccupations, en tout cas les attentes de la communauté vis-à-vis des services de l'État. Alors, de façon ramassée, je reviendrai rapidement sur les différents points qui ont été soulevés. Donc, le premier a porté sur la question de la logistique, c'est-à-dire le matériel à mettre en place pour pouvoir appuyer et accompagner le comité d'organisation à réussir cet événement. Le comité a demandé des bâches, de grand format, mais également des chaises. Et pour ce genre d'événement, c'est la direction du matériel de transit administratif du ministère des Finances et du Budget qui a en charge cette question et qui sera interpellé à l'issue du CRD qui sera organisé, présidé par M. le gouverneur de la région. Mais des bénévoles également au niveau du département pourront apporter leur concours au comité d'organisation pour aider à mettre en place tout ce dispositif qui est prévu. Pour la question de la sécurité, le comité a demandé vraiment que 500 éléments de police soient déployés, que des barrières soient également mises à disposition. En tout cas, de façon générale, que les dispositions nécessaires soient prises vraiment pour assurer la sécurité. Nous avons, en relation avec la police, donné les assurances qu'il faut pour que tout se passe bien. Et à ce propos, je voulais rassurer le comité d'organisation que ces dispositions seront prises. Maintenant, dans les détails techniques, la police verra qu'est-ce qu'il faut concrètement sur le terrain pour pouvoir assurer ce service-là. Pour la santé, il est demandé une présence des sapeurs-pompiers. Comme je l'ai dit tantôt en Wolof, les sapeurs-pompiers, tout comme la police, les forces de sécurité sont toujours présentes à côté des populations à chaque fois qu'il y a ce genre de rassemblement. Donc, à ce propos, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il y aura, Inch'Allah, la présence des sapeurs-pompiers, mais aussi de la Croix-Rouge. Nous avons entendu le représentant de la Croix-Rouge prendre ici ses engagements pour pouvoir accompagner le comité d'organisation. Le centre de santé, le district sanitaire ne sera pas en reste. 2 postes médicaux seront mis en place, des postes avancés, pour pouvoir prendre en charge les malades, les pèlerins qui auront besoin d'une assistance médicale. Et nous avons demandé au médecin-chef de district de voir comment doter ces postes de santé en médicaments en relation avec les comités de développement sanitaire, les différents CDS, mais également en relation avec le ministère de la Santé. Pour la Sénélec, il est attendu une extension du réseau, un entretien de l'éclairage public, mais également une mise hors délestage de tout le secteur 48 heures avant l'événement. Je crois qu'on a entendu tous les engagements de Sénélec qui a prévu vraiment de remettre en place le dispositif habituel, voire de le renforcer pour pouvoir assurer la couverture de l'événement. On ne doute pas un seul instant, Inch'Allah, que toutes ces dispositions seront prises. C'est la même chose pour SONES CNO avec un renforcement du réseau, apparemment qui est faible dans le secteur. Ça, je l'ai dit, c'est une question qui va être revue au niveau de la région, au cours du CRD qui est prévu après la Tabaski, Inch'Allah, pour pouvoir régler tous ces problèmes d'approvisionnement en eau pour l'événement qui est prévu. Pour Sonatel, il est attendu un renforcement aussi du réseau. C'est vrai que nous avons maintenant la fibre optique à Keur Massar, ce qui fait que la connexion Internet est assez correcte. Mais avec ce genre d'événement, il y a toujours une très forte demande qui fait que
le réseau est souvent perturbé et Sonatel est interpellé pour pouvoir accompagner le comité d'organisation, ne serait-ce qu'en certains endroits, pour y mettre le maximum possible de connexion et permettre surtout à la presse qui est chargée de retransmettre l'événement de pouvoir avoir la connexion nécessaire. Pour le service d'hygiène, il est attendu la désinfection, le traitement des lieux, mais aussi des aliments. Je crois qu'on a écouté le lieutenant, chef de la sous-brigade d'hygiène, qui a dit sa disponibilité à faire le travail. Il attend juste que les collectivités l'accompagnent pour pouvoir avoir le produit nécessaire et faire le travail. Pour la question du désenclavement avec l'AGEROUTE, là aussi, l'entretien des routes défectueuses sera assuré par AGEROUTE. Maintenant, pour les travaux lourds de réhabilitation, de construction, cela va demander une étude que AGEROUTE devra mener en relation avec les autorités locales pour pouvoir identifier les axes à reprendre dans un moyen terme. Mais pour l'événement, il est attendu surtout un accompagnement en termes d'aménagement de parking, mais également de réhabilitation des routes qui sont dégradées. Pour les collectivités territoriales, je crois qu'on a écouté le maire. L'événement est déjà un événement de la commune de Malika qui mettra à disposition, comme d'habitude, un appui en termes social, mais également en termes de couverture médicale. La commune ayant acquis récemment une ambulance, cette ambulance sera mise à la disposition du comité d'organisation pour pouvoir assurer une couverture de l'événement. Le conseil départemental ne sera pas en reste. Il est attendu également de cette collectivité territoriale, comme de toutes les autres du département, vraiment d'accompagner le comité d'organisation pour pouvoir réussir cet événement. Pour Sonaged, connu sous le nom de UCG, je crois que c'est à ce service qu'on a confié le nettoiement du site, avant, pendant et après. Il s'est engagé à le faire et nous veillerons justement à ce que le cadre de vie soit bien entretenu par ce service-là. Pour le reste, c'est Dakar Demdik, c'est-à-dire la desserte de Malika, avec l'arrivée des pèlerins. Il y a déjà une ligne qui vient à Malika, il suffira de renforcer. Et nous avons demandé au comité d'organisation de nous spécifier, vraiment par écrit, les besoins pour qu'on puisse voir ça en relation avec la direction générale de Dakar Demdik. Pour la couverture médiatique, particulièrement par les médias d'État, RTS, APS, Soleil, là aussi nous avons demandé au comité d'organisation de formaliser la requête par une demande écrite qui sera adressée à la direction générale de ces différentes structures. Pour la presse privée, elle est avec nous et elle le sera, je peux le dire en leur nom, connaissant un peu les organes qui sont présents dans le département. Elles seront avec nous pour couvrir l'événement. Je pense qu'on a terminé par les perspectives, c'est-à-dire les années à venir, qu'est-ce qui est attendu. Et ce qui a surtout retenu mon attention, c'est la demande adressée à l'État pour faire bénéficier Malika, Nguédiaga particulièrement, du programme de modernisation des cités religieuses. Et ça, la requête sera portée à l'attention de l'autorité, en l'occurrence le président de la République qui gère ce programme personnellement. Voilà résumé les points qui ont été soulevés ici. Nous avons terminé par parler de la question de l'élevage, qui n'est pas apparu dans le rapport, mais nous allons engager le service de l'élevage pour accompagner le comité d'organisation pour s'assurer de la bonne qualité de toute la viande qui sera consommée sur place. De la même manière, nous avons demandé aux eaux et forêts d'accompagner le comité d'organisation pour faciliter l'utilisation du bois de chauffe,
mais également du charbon de bois pour pouvoir permettre à nos bonnes dames de cuisiner, de bien cuisiner pour les pèlerins. Voilà, vraiment, c'est mesdames et messieurs ce qui était à l'ordre du jour de notre rencontre. Je vous remercie. Donc, laissez-moi simplement remercier Monsieur le Préfet qui a bien voulu nous recevoir ce matin dans les locaux de la préfecture pour parler un tout petit peu des préparatifs du pèlerinage de Ngadjega. C'est vrai que c'est une routine pour nous parce que nous l'avons fait depuis des années. Nous avions préparé un cahier de charges qu'on a présenté à l'administration. Nous avons fait un tour d'horizon et nous avons vraiment discuté sur tous les points. Et je crois que l'attente que nous avons aujourd'hui, nous pouvons espérer que ça se fera parce qu'on a entendu le préfet. Toutes les garanties qu'il a bien voulu nous donner par rapport au service de l'État. Et nous osons espérer que cet événement-là aura une réussite à tous les niveaux. Et donc, sachez simplement que toute la population de Malika, la commission d'organisation, les notabilités et tous les services vous gratifient et vous remercient de votre engagement. Et nous espérons qu'au niveau de la région, tous les problèmes qui n'arrivent pas à être réglés au niveau du département se fera au niveau de la région. Nous remercions aussi la presse ici présente qui nous ont toujours accompagnés et qui continuent à nous accompagner. Nous les remercions très sincèrement et nous remercions aussi tous les chefs de service du département. Nous disons rendez-vous au CRD. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت ربي يسر ولا تعسر يا يسر بالعذاب بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.